simplement un accident qui vivait, je mettais quoi que toutes les réseaux sociaux de connaissent, c'est que c'est le groupe Phantom 609 qui vient là. Dernièrement, ils sont venus, ils battent un employé, je dis, ils sont venus pour là, ils saisissent aux âmes en sécurité. Moi, tout le monde connaît ça, ça veut dire, le groupe individu venu, nous mettons comme Phantom 609. Ils prennent 12 pour nous. Ils prennent 12 dans mon sécurité, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'on n'a pas un employé qui est en sécurité dans le ministère. Alors, c'est peut-être ça, raison ça, nous-mêmes, nous choisissons, nous faisons n'importe ministère jusqu'à ce que, au niveau de sécurité, qui t'aime qui prenne le ministère. C'est ça seulement qui a pris le dire. Qui est-ce qui est venu? Mon cher, moi, tu crois qu'on est passé, attendez, c'est Phantom 609 qui était là. Je pense que nous tous connaissons ça déjà, monsieur. Mon cher, mon ami, mon frère, en civil, depuis souvent, n'est-ce pas, mais là, on vient qui ça fait comme dégâts? Dégâts, n'est-ce pas, peut-être. C'est le seul ministre qui est bien placé pour le dire qui ça n'est que ça va faire. Là, pas bien placé pour ça. Il va prendre 15 armes. Yo prend 12 ans, yo prend 12 ans mon agent de sécurité nous là. OK? Merci monsieur. Merci. Yo entre là, yo désarme sécurité. Yo saute examen à l'aise. Là, il y a combien de compagnies sécurité là? Sécurité de la police là, il y a une sécurité privée là. Nous sommes là, ils ont désarmé la sécurité avec des armes nommées. Si nous avons tué, nous avons tué plus fort employé là. Nous tous campés là, nous avons gardé. Nous avons dit, mais si nous ne pouvons pas désarmer la sécurité, nous ne pouvons pas désarmer la sécurité. Green sécurité à beaucoup. Même 11 nègres armés entre sous lui. Entre sous lui. Ils prennent cool, ils prennent tout le même. Pour prendre des armes dans le monde. Nègres qui armés. Nègres qui armés. Ce n'est pas mon civil, mon qui armé. Ce n'est pas la première fois ça. Non, il n'y a pas un uniforme, il y a un civil. Il y a des armes dans le monde? Il y a avec 9 mm dans le monde. Il n'y a pas des armes dans le monde? Combien de monde? En pile, il y a même 20 nègres. C'est sur moto ou bien sur machine? Ils sont entrés dans la cour à pied. Ils sont entrés dans le ministère à pied. Et le plus gros problème, qui j'en ai fait entrer dedans, pas de monde qui peut faire quitter les armes dans le monde. Pour quitter les armes dans le monde. Bon côté, nous avons pas avec des armes, nous avons un ministère, la police là pour prendre les armes dans le monde. Nous n'avons qu'à entrer en civil, nous n'avons qu'à entrer sans armes dans le monde. Nous n'avons qu'à avec des armes dans le monde. Par contre, ça, on entre dedans, nous avec des yeux, nous crasons dedans. Nous allons crasant dedans, nous allons ça. Nous allons cabouler, les filles qui sont là comme ça. Les nègres entrent là, ils prennent sécurité, ils prennent les armes dans le monde. Et pas un grand nègre, non. Il y a des nègres qui ont les armes sur sécurité, ils prennent sécurité. Il y a lui-même un grain, pas l'autre monde qui vient protéger sécurité. Et pas la première fois, ce n'est pas le premier employé, ils battent là. Ils battent un employé, les sagesses là. Yo bâton nègre, on emploie les Jonas là, c'est pas la première fois ça. Mais yo va employer en pile coup? En pile coup mon cher. En pile coup. En pile coup. Mais si c'est l'employeur qui est victime de la nègre? Le nègre entre là, c'est n'importe qui est victime. Nègre entre à des armes dans le civil. Et c'est pas nous qu'on a sorti là. Bon employé là, yo prend téléphone. Yo dit monsieur retirer code du téléphone là. Pour voir si nous pas fait image. Pas de monde qui vient supporter monsieur. Ministre là? Par contre, si le ministre est là. Problème qui gagne, c'est pendant le ministre vient laguer toutes les autres ça au cap dans le ministère. On parle des ministres qui capent. Oui, c'est pas possible. Pas qu'on employé de sécurité. C'est garder nous est loin dedans. Non. Ce projet de connectivité vient à un moment où le pays continue de faire face à des conditions de fragilité exacerbées par la fréquence des catastrophes naturelles et des actions anthropiques négatives qui révèlent la vulnérabilité de nos infrastructures et l'urgente nécessité d'agir. Plus proche de nous, le 14 août 2021, c'était le tremblement de terre dans la péninsule sud qui a révélé la fragilité de nos infrastructures routières et urbaines et la faiblesse pour apporter des réponses aux désastres.
Il a fallu rapidement rétablir la connectivité, inventorier le bâti, évaluer les risques associés à l'occupation des bâtiments, aider la population à la reprise des activités. L'activation de la composante d'urgence du projet d'accessibilité rurale et de résilience PAR a permis de dégager et réparer des routes encombrées par les éboulis pour rétablir le trafic, de réhabiliter des ponts endommagés, de construire des dallos. Certains travaux sont finalisés, d'autres chantiers sont toujours en cours d'exécution. Réhabilitation de pont de Roche à Bateau, le port à Piment, la construction d'un pont provisoire sur la rivière de la Grandance, la construction du dallo à l'entrée de Gelée au Caille, pour ne citer que cela. Le projet de connectivité résiliente et d'accessibilité du transport urbain ROUTAP veut adresser deux préoccupations majeures. Un, le projet vise à amener une concentration d'efforts sur les réseaux structurants et ruraux des départements des NIP et du Sud et de la Grandance et adressera à la problématique de la réhabilitation dans les principaux centres urbains de Miragoâne, de Cavaillon, des Cailles et de Jérémie. Dans sa composante 2, le projet vise à implanter des activités dans des artères des zones urbaines au Cap-Haïtien et portera un accent particulier sur l'axe Cap-Haïtien-Caracol-Terrier-Rouge. Dans cette composante, le projet assurera aussi la promotion du développement de la mobilité durable qui appuiera la stratégie du transport et de MTPTC qui permettra au ministère de disposer d'un nouveau outil d'action sur la mobilité globale à l'échelle du pays. C'est pour moi un immense plaisir et un honneur que de participer en votre compagnie, messieurs les ministres, à la cérémonie de signature officielle du projet de connectivité résiliente et d'accessibilité du transport urbain ROUTAP entre le gouvernement haïtien et la Banque mondiale. Ce projet, monsieur le ministre, vient à mon sens témoigner de notre engagement renouvelé envers le peuple haïtien aux côtés du gouvernement à faire face aux défis que posent les besoins accrus dans les villes et face à ceux qui continuent d'émerger dans la péninsule sinistrée du sud du pays. Haïti est le 3e pays le plus urbanisé d'Amérique latine et des Caraïbes, avec 64% de sa population qui vit désormais en zones urbaines. Il faut toutefois constater que les effets bénéfiques qui généralement accompagnent cette urbanisation, ce qu'on appelle les effets d'accumulation, ont été éclipsés en Haïti par les défis immenses auxquels sont confrontées vos villes. Utilisation sous-optimale de l'espace public ou inefficience du système de transport, par exemple. Caractérisé par une flotte de véhicules vieillissantes d'une moyenne d'âge de 24 ans pour les tap-tap et des infrastructures inadéquates, le transport urbain offre une desserte limitée, aggravée par les risques pour la sécurité des piétons et des passagers. Par exemple, près de 40% des habitants du Cap haïtien n'a pas accès à un arrêt de tap-tap à moins de 30 minutes de marche. J'ai été sidéré quand j'ai lu cela. À ces défis se superpose bien sûr le constat d'une vulnérabilité accrue de la population urbaine et rurale face aux aléas naturels. Ainsi, 96% de la population haïtienne est exposée aux risques sismiques, aux ouragans ou aux inondations. Le récent tremblement de terre d'août 2021, dont vous nous avez rappelé cet événement qui a frappé la péninsule sud, déjà fortement fragilisée par l'ouragan Matthew, a cruellement rappelé cette vulnérabilité des populations, mais aussi la fragilité du réseau routier et des infrastructures. C'est dans ce contexte que le projet ROUTAP d'un montant total de 120 millions de dollars financé par AIDA sera mis en œuvre par l'UCE
du ministère des Travaux publics, avec comme objectif d'améliorer la connectivité rurale dans la péninsule sud. Donc c'est une composante qu'on a rajoutée à la conception initiale de ce projet, qui était un projet urbain initialement. D'améliorer, deuxièmement, la résilience climatique et l'accessibilité urbaine aux Cap-Haïtiens. Et 3, de renforcer les capacités institutionnelles du secteur des transports urbains. Permettez-moi de souligner, messieurs les ministres, dans mon propos 3 points importants. Le premier point concerne les bénéficiaires du projet. Si le total des bénéficiaires directs était estimé à peu près 1 demi-million de personnes, le projet entend toucher plus de 2 millions de personnes qui devraient bénéficier à la fois de cette connectivité restaurée dans le sud et dans le nord d'une mobilité plus fiable et plus abordable aux Cap-Haïtiens. Ce projet a aussi pour objectif, comme l'a rappelé monsieur le maître de cérémonie, d'appuyer la structuration et la modernisation du transport urbain à travers la formation des différents acteurs du secteur et le renforcement du dialogue avec les transporteurs. Mon second point concerne les interventions du projet. Dans la région sud, comme je l'ai dit, les interventions porteront principalement sur l'augmentation de la connectivité et de la résilience via la stabilisation de 200 km de route et la réhabilitation des points critiques de ce réseau. Dans le nord, la composante ciblant le Cap-Haïtien et le corridor nord-nord-est comprend l'amélioration des segments et intersections critiques sélectionnés du réseau du centre-ville du Cap, la remise à niveau des infrastructures piétonnes et du drainage dans les quartiers les plus vulnérables, l'amélioration de la gestion de la circulation et du stationnement. Le projet financera également de l'assistance technique en appui à la modernisation de la flotte et du circuit et à la professionnalisation du transport public. C'est avec un réel plaisir que je procède aujourd'hui avec le chef des opérations de la Banque mondiale, M. Laurent Mselati, à la signature d'un accord de financement pour un montant de 120 millions de dollars américains. Ce don est destiné à financer le projet de connectivité résiliente et d'accessibilité du transport urbain, RUPTA. Cette cérémonie marque un nouveau jalon dans le partenariat fécond entre l'État haïtien et la Banque mondiale. La Banque mondiale, partenaire de longue date d'Haïti, est un partenaire d'aujourd'hui et le sera demain, comme en témoigne ce projet, articulant à la fois sur des ressources pour une réponse aux besoins urgents d'Haïti et des ressources pour mieux planifier nos villes de demain. Mesdames, Messieurs, l'amélioration de la mobilité urbaine demeure l'une des priorités du gouvernement, qui est conscient du rôle prépondérant du transport urbain pour l'accès aux activités économiques indispensables à la croissance économique. Ainsi, l'objectif du gouvernement à travers ce projet consiste à améliorer la connectivité rurale dans la péninsule sud et la mobilité urbaine résiliente au climat au Cap-Haïtien, tout en renforçant la capacité institutionnelle dans le secteur du transport urbain. Ce financement vient d'une part soutenir l'amélioration du transport urbain en continuant à soutenir les efforts de reconstruction en cours dans les 3 départements du Sud touchés par le tremblement de terre du 14 août 2021. Renforcer la résilience et la connectivité dans les départements du Sud, permettant ainsi d'améliorer l'accessibilité et la carrossabilité du réseau routier et faciliter le déplacement et l'accès aux opportunités et aux services pour environ 1 demi-million d'habitants. Et d'autre part, appuyer la mobilité et le transport urbain en ciblant les investissements sur les corridors clés de l'agglomération du Cap-Haïtien.